Bonjour. Divers phénomènes portent atteinte, voire nient à la dignité humaine. Le premier est la pauvreté endémique qui existe aujourd'hui. Le deuxième fleuve qui touche gravement l'humanité est la guerre. Et aujourd'hui, comme le dit le pape François, nous sommes dans la troisième guerre mondiale à morceaux. Soudan, Niger, Ukraine, Arménie, Birmanie, Palestine, Éthiopie, etc. Ce sont quelques-unes de ces pièces de guerre. Aujourd'hui, comme pilule, la guerre au nom de la religion est une guerre contre la religion elle-même. Une autre tragédie qui nie la dignité humaine est la survenance de la guerre. Aujourd'hui, comme de tout temps, les guerres, les violences, les persécutions pour des raisons raciales ou religieuses et tant d'atteinte à la dignité humaine se multiplient douloureusement et dans de nombreuses régions du monde, au point de prendre les traits de ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale par morceaux. Avec son cortège de destruction et de douleur, la guerre porte atteinte à la dignité humaine à court et à long terme. Tout en réaffirmant le droit inaliénable à la légitime défense, ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée, nous devons d'admettre que la guerre est toujours une défaite de l'humanité. Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère ayant vu son enfant mutilé ou mort. Aucune guerre ne vaut la perte de la vie, ne serait-ce que d'une seule personne humaine, être sacré, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Aucune guerre ne vaut l'empoisonnement de notre maison commune, et aucune guerre ne vaut le désespoir de ceux qui sont forcés à quitter leur patrie et sont privés d'un moment à l'autre de leur maison et de tous les liens familiaux, amicaux, sociaux et culturels qui ont été construits parfois pendant des générations. Toutes les guerres, par le simple fait qu'elles contredisent la dignité humaine, sont des conflits qui ne résoudront pas les problèmes, mais les accroîtront. Ceci se révèle encore plus grave à notre époque où il est devenu normal que tant de civils innocents meurent en dehors du champ de bataille, comme on le voit aujourd'hui particulièrement à Gaza, où il y a 34 000 morts et la plupart sont des civils, et la moitié des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui encore l'Église ne peut que faire sienne les paroles du pontife répétant avec Saint Paul VI « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre » et demandant avec Saint Jean-Paul II « À tous, au nom de Dieu et au nom de l'homme, ne tuez pas, ne préparez pas pour les hommes destruction et extermination. Pensez à vos frères qui souffrent de la faim et de la misère. Respectez la dignité et la liberté de chacun. » C'est précisément à notre époque le cri de l'Église et de toute l'humanité. Enfin, le pape François souligne que nous ne pouvons plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels nourris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Jamais plus la guerre, puisque l'humanité retombe souvent dans les mêmes erreurs
que par le passé, pour construire la paix, nous devons sortir de la logique de la légitimité de la guerre. La relation intime qui existe entre la foi et la dignité humaine rend contradictoire le fait que la guerre soit fondée sur des convictions religieuses. Celui qui invoque le nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la guerre ne marche pas sur sa route. La guerre au nom de la religion devient une guerre à la religion elle-même. Que Dieu accorde la paix à toutes ces régions et pays où il y a la guerre et que Dieu nous préserve à nous qui habitons dans des endroits où il n'y a pas la guerre. Que la Vierge vous accompagne et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.